C'est parti. J'ai vu le témoin s'allumer, j'étais en mode... J'ai trop hâte de planter un truc avec ça. Les carabines à verrou de précision ont beaucoup évolué ces 135 dernières années. On est passé du tir sur des cibles de taille humaine à 200 mètres, au fond d'une tranchée, gelée, trempée et affamée, à des tirs faciles sur des plaques de 25 cm à 1000 mètres, avant même que votre café n'ait le temps de refroidir. Aujourd'hui, on va comparer un système de sniper moderne à verrou avec le Mosin Nagant. On va les opposer pour voir ce qu'ils ont dans le ventre. Bon, alors, voici un Mosin Nagant. C'est un fusil à verrou introduit pour la première fois en 1891. Ce modèle précis est un M91/30, fabriqué en 1942 pendant la Seconde Guerre mondiale. À la fin de la Première Guerre mondiale, ces armes étaient déjà obsolètes. C'est donc un design assez ancien, mais ce sont des fusils de service extrêmement basiques qu'on pouvait donner aux citoyens lambda. Ils le prenaient en main, pouvaient tirer, le charger à bloc, et ça marchait à tous les coups. C'est un peu tout l'intérêt du Mosin. Alors, comme vous pouvez le voir, une baïonnette. Franchement, qu'est-ce qu'il vous faut de plus dans la vie? C'est un super outil pour planter. Une crosse entièrement en bois, pratiquement du bout du garde-main jusqu'à l'arrière. Sur ce système, on a des organes de visée métallique. Et l'un des trucs vraiment cool, je ne sais pas si vous pourrez le voir, c'est qu'il y a une hausse à curseur graduée jusqu'à 2000 mètres pour les tirs de barrage. Donc là, franchement, un point pour le Mosin. Il a un design de verrou original assez sympa qui remonte à 90 degrés. Et quand on pousse vers l'avant et qu'on tourne, on se retrouve aussi à 90. C'est extrêmement basique, il n'y a rien de superflu et on dirait que ça a été fait à la main, ce qui est franchement assez cool. C'est un magasin de 5 cartouches non amovibles, on peut ouvrir la plaque de fond et il est conçu pour être alimenté par des clips de chargement, ce qui, comme vous pouvez le voir, poserait problème si on avait une optique montée ici. Donc assez embêtant. Mais de toute façon, il n'a pas vraiment été conçu pour recevoir une optique. Encore une fois, au fond de la tranchée, si quelqu'un vous charge, vous devez épauler rapidement et tirer. Et mon truc préféré sur ce Mosin, c'est la plaque de couche en acier, qui va être ma meilleure amie aujourd'hui. Absolument aucun amorti. Mais vous savez quoi? C'est le tarif quand on tire au Mosin. La détente sur ces engins est en fait plutôt pas mal. Celle-ci en particulier est meilleure que ce à quoi je m'attendais. Elle doit être à environ 1,8 kg. Elle n'a pas beaucoup de courses mortes, ce qui, encore une fois, pour un truc fabriqué par un Russe au fond d'un sous-sol, n'est pas si mal. Alors celui-ci en particulier a pas mal de jeux, pas mal de flottements, ce qui est assez courant sur la plupart des Mosins. On a un petit jeu dans la détente ici, on a des grenadières sur le garde-main qui ont tendance à se desserrer, mais dans l'ensemble, je veux dire, ça donne quand même l'impression d'être assez solide. Tout comme le nettoyage, le démontage de campagne sur ce fusil est en fait très simple. Il suffit d'ouvrir le verrou, de presser la... Et voilà le verrou. On presse la détente et ça sort tout seul. On a donc un accès très facile et rapide au canon. Et ces armes sont encore en service aujourd'hui, ce qui est dingue. On en voit encore apparaître en Ukraine. Vous en verrez sur le terrain. Vous savez, pour une arme fabriquée il y a 135 ans, le fait qu'elle tire encore et qu'elle fonctionne toujours, c'est une belle preuve de longévité. Bon, maintenant on va passer à mon fusil, qui n'est pas un fusil de service actif, je précise. Mais c'est un bon exemple de ce à quoi ressemble un fusil de précision moderne en configuration sniper. En fait, il est monté sur un châssis ACC Elite M1 qui n'est pas disponible dans le commerce. Il est issu de notre gamme de châssis militaires. Et ce sont des châssis similaires à nos ACC Elite. Et ils ont aussi donné naissance à ce qui est aujourd'hui le DRT. Donc de l'arrière vers l'avant sur celui-ci, on va procéder de l'arrière vers l'avant. Dans ce cas, en fait, le Skypod dépasse à l'avant. C'est donc un Skypod triple section de génération 2. Je l'utilise beaucoup en NRL Hunter, ce qui est l'utilisation principale de ce fusil. J'ai un frein de bouche MDT Comp ici, un canon carbone de 22 pouces en 6,5 Creedmoor, des ponts NV. Ils sont faits sur mesure pour ce châssis, spécifiquement pour pouvoir ajouter un truc comme cette optique thermique qu'on a installée pour la démo. On ne va pas l'utiliser aujourd'hui parce qu'on tire de jour. Dommage. Ici, j'ai une Vortex Razor LHT. C'est une lunette plus légère de type NRL Hunter. C'est la 4,5 à 22 x 50. Et par-dessus, j'ai un Vortex Impact 4000. C'est un télémètre laser monté sur l'arme, des chargeurs de 12 coups là-dedans. On a notre poignée pistolet vertical Elite. On a une crosse pliante intégrée à ce châssis. C'est directement intégré au châssis lui-même. Et d'une simple pression sur un bouton, on peut la replier. Tout le fusil pèse environ 8,6 kg, ce qui est nettement plus lourd que notre Mosin, mais les capacités que ça m'apporte et la précision que je peux obtenir à longue distance valent largement le coup avec tous ces accessoires en plus. Bon, les deux calibres différents qu'on va tirer aujourd'hui sont le 6,5 Creedmoor dans mon arme. Le 6,5 Creed tire un projectile ELDM de 140 grains, vraiment incontournable dans le tir de précision à longue distance. Il sort à environ 840 mètres par seconde dans mon arme. Ça, c'est du 7,62 x 54 R, un étui à bourrelet pas russe. Aujourd'hui, on tire ce qui se fait de mieux, du surplus chinois. C'est cuivré pour ne pas rouiller et la balle fait environ 170 grains. Un autre truc assez cool avec cet étui, c'est que c'est une cartouche à bourrelet, ce qui est plutôt rare. On n'en voit plus très souvent, ce qui signifie que le bourrelet de l'étui lui-même est beaucoup plus large que le reste de la douille devant lui et ça permet à la griffe d'extracteur de bien la gripper et d'avoir un contact très franc. Comme ça, même si vous êtes couvert de boue, de poussière ou dans des conditions difficiles, l'étui sortira quand même de la chambre. On n'a pas ça sur un 6,5 Creed.
On a juste le design standard, sans bourrelet, que l'on trouve sur la plupart des cartouches de précision modernes, et les parois sont beaucoup plus droites. Donc si vous étiez dans un combat et que vous vous retrouviez complètement bloqué et couvert de boue, il y aurait plus de chances que ça se coince dans votre chambre de précision que cette vieille cartouche conique un peu bizarre conçue pour toujours s'extraire. Comme j'ai tiré quelques milliers de cartouches de 6,5 Creed, je connais la balistique de cette munition sur le bout des doigts. Je peux faire de bonnes corrections de vent et je peux vous donner une bonne base de départ même sans télémétrer la cible pour savoir à peu près où elle va se situer. Avec le Mosin, on n'a rien. On n'a jamais tiré avec. On ne sait même pas combien pèse la balle. Du coup, c'est un peu au petit bonheur la chance. Maintenant, on va juste tester le Mosin, voir où se situe la visée. Je sais qu'il tire un peu à droite, donc on va faire un léger ajustement et... L'un des trucs vraiment délicats avec cette arme, c'est qu'elle a des organes de visée métalliques, d'accord? On a la hausse à curseur ici, qui est une toute petite fente qui a presque l'air d'avoir été limée. Et puis environ 60 cm plus devant, à peu près, on a juste un petit guidon, d'accord? Donc si vous avez déjà tiré avec des visées métalliques, vous savez qu'il y a une certaine précision. Mais obtenir de la régularité est assez difficile, donc utiliser ce système par rapport à une lunette de visée moderne est clairement un inconvénient. Je pense que je vais viser pile au milieu de tout ça. On va mettre 5 cartouches là-dedans et on va voir ce que ça donne. C'est ridicule. Oh mince! Waouh quand même! C'était 848 mètres par seconde, donc ça trace plutôt pas mal. Mais ce qui est assez dingue, ce sont nos chiffres ici. Je veux dire, tous ces tirs étaient à moins de 1,2 mètres par seconde d'écart les uns des autres. C'est mieux que les munitions d'usine qu'on vient de tirer. C'est pas rien. Prends ça, Garmin. Bon, j'ai tiré 5 coups là-bas, la moyenne est pile là où je l'attendais. Ouais, ok, donc c'est pas mal. Avec le Mosin, pour notre premier groupement ici, je visais juste le centre de la cible du mieux que je pouvais avec ces visées métalliques. C'est le groupement qu'on a obtenu en visant ici. Maintenant, pour comparer, je visais juste la pointe droite du 7, ce qui me permettait d'avoir un point de visée très net, et là on est sur un groupement d'environ 2,5 cm. Mais 5 tirs, vous voyez, c'est un groupement beaucoup plus régulier que, disons, la taille d'une main. De la munition militaire ordinaire, du surplus des années 70, face à de la munition Hornady fabriquée probablement l'année dernière. Ça veut dire que pour les cibles qu'on va choisir pour les prochains tests, on va devoir viser un peu grand pour le Mosin. Mais ce qu'on va faire maintenant, c'est tester la portée de ces deux fusils. C'est une silhouette aux 2 tiers à 500 yards. Le Mosin passe en premier, on va faire quelques tirs et régler cette hausse sur 5. Et je vais faire le premier tir debout parce que c'est la façon traditionnelle de tirer avec, mais si ça ne marche pas, on passera au tir à genoux, toujours avec ça. Si je touche du premier coup, ce sera tellement drôle. On va voir ce que ce système d'armes a dans le ventre, avec des visées métalliques et des munitions ordinaires. Réglé sur 5. J'ai la bretelle. Oh la vache. À gauche, je n'ai aucune idée d'où c'est parti. En fait, le guidon de ce fusil masque la cible. Et j'essayais de dériver un peu vers la droite. Mais passons en position à genoux pour voir si on peut obtenir un peu de régularité. Je vais viser un peu plus à droite. Sur la cible et haut. Ok. Et à droite? Ouais, légèrement à droite. Ok. Waouh! Tu as vu ça? Ouais, c'était dingue. Regarde ça. Juste... Mince. Ok, attends, on peut l'avoir. Je te garantis qu'on peut l'avoir. Impact. C'est parti. 471 mètres avec un Mosin. Alors, le guidon à l'avant, il n'est pas carré. Il est un peu en biseau. Du coup, je visais avec le coin supérieur gauche de ce guidon en biseau le bas de la cible. Et c'est dedans après 6 tirs. Franchement, 6 coups à 470 mètres, c'est bien mieux que ce que je pensais. C'est plutôt impressionnant, honnêtement. On va s'allonger, on va le faire avec le M1. Il y a un peu de vent ici, on doit avoir un vent d'environ 15 ou 20 km/h aujourd'hui. S'il me faut plus de balles qu'avec le Mosin, c'est que je m'y prends mal. On va voir. Impact. Alors, dans l'optique, j'ai vu que la cible a oscillé vers la droite. Je vais corriger vers le bas et ça devrait la recentrer. Et de 2. Donc la différence ici, c'est que je me suis juste allongé, j'ai appuyé sur un bouton, j'ai utilisé le télémètre laser. Le premier tir était un impact sur cette cible. Je ne me disais pas, je vais peut-être l'avoir, c'était un impact. J'ai vu où ça a touché sur la cible et j'ai corrigé pour recentrer. Le niveau de précision est tellement différent entre ces deux systèmes. Encore une fois, le fait qu'on l'ait touché si vite avec le Mosin est dingue, mais le niveau de précision là-dessus, c'est incomparable. Alors, on va faire des trucs qui pourraient un peu plus avantager le Mosin. Pour ce défi, ce qu'on essaie de faire, c'est de montrer la maniabilité de ces fusils.
On va donc utiliser une barricade PRS, ce qui n'est clairement pas une situation très militaire, mais c'est très typé MDT. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer derrière, dans les bois. On aura au moins 3 cartouches chargées dans chaque arme, on s'assure que c'est sécurisé, on court jusqu'à la barricade, et on engage une plaque carrée de 45 cm, ce qui est ridicule pour cette arme, mais tout à fait adapté pour celle-là à cette distance. On va faire 2 tirs par position, puis on fera un rechargement, et enfin 2 tirs depuis la position haute, donc 6 cartouches. On va chronométrer pour voir lequel est le plus rapide. Encore une fois, le vent souffle un peu là-bas. On va en tenir compte, j'adore la simplicité de ce truc. C'est juste génial. Genre, tu sais quoi, on tire à 400 yards. Je vais régler ça sur 4. Je vais oublier ce rechargement, c'est presque garanti. C'est parti. Un chargeur. C'est bon. Impact. Trop bas. C'est parti à droite. Encore à droite. Non. Prends le bon chemin. Trop. Oh. Je n'arrive pas à croire que la première soit passée, c'était dingue. Si, j'ai été surpris. Je sais pas ce que j'ai vu le témoin s'allumer, je me suis dit oh, pas possible. Ok, ça craint, d'accord, c'est pas grave. J'ai perdu un chargeur de 6,5 cris dans le chemin. C'était ok, traverser les bois, super. Ce truc est long, c'est bien léger, on court facilement avec, c'est génial. On ne l'a pas dit tout à l'heure, mais ce truc pèse probablement 4 kilos, un truc comme ça. Sur la barricade, c'est l'enfer. La plaque de couche en acier, c'est l'enfer. Je vais clairement le sentir passer demain. Mais la précision n'était pas horrible, c'était tout autour de la cible. Je voyais la poussière se lever. Le premier tir a touché, j'ai fait exactement la même chose à chaque tir. J'ai bien pressé la détente et voilà le résultat. C'est à peu près ce qu'on attendait, un impact 62 secondes. Je m'attends à être plus rapide avec le cri de Moore et plus précis, mais on va tester ça et voir ce que ça donne. Well. Come on. Bon, j'imagine que c'est plus rapide. 51. 51, donc environ 9 secondes de moins. Ce n'était pas le parcours le plus fluide de ma vie. C'était pas terrible. J'ai un peu galéré sur le changement de chargeur. À un moment, j'ai même dû chercher la cible. Hello? L'arme est un peu plus lourde, donc en sortant des bois, elle est un peu plus encombrante. Elle est plus haute, et puis sur la barricade, j'ai une lunette, donc je vois beaucoup plus facilement. Encore une fois, pour cette distance, c'est une plaque ridiculement grande pour cette arme. C'est une plaque de 45 cm à 365 mètres. Bien pour le Mosin, ridicule pour celle-là. Beaucoup plus confortable à tirer et plus facile depuis une barricade, donc on est plus maniable avec le nouveau fusil. Peut-être pas autant dans les bois quand on marche. Et puis, vous savez, porter ce truc, c'est un fusil de 8,6 kg tel quel. C'est pas une partie de plaisir. Je n'ai pas envie de porter ça toute la journée. Je préférerais porter ce Mosin toute la journée. Ça nous donne une bonne idée de la différence de maniabilité. Et pour ce dernier test, on va faire un truc qui est un peu plus à l'avantage des capacités du Mosin. C'est le test de l'ordre 227. C'est quoi le test 227? C'était l'ordre donné par Joseph Staline qui interdisait aux troupes de l'armée rouge de reculer au combat sous peine d'être... Je ne vais pas dire ça. Non! On ne fait pas ça. Donc, pour notre prochain test, on fait le test du parcours de tir à 100 yards. On va commencer à la ligne des 100 yards. Tirer 3 coups, puis courir jusqu'à la ligne des 50 yards. Tirer 2 coups à genoux, puis recharger pour tirer les 4 coups suivants en mouvement pour finir au contact. 3, 2... J'ai comme une crampe, mec. Non.
Sors de là. Ok. Je serais tellement mort si on était en guerre là. Allez. C'est parti. La vache, c'est dur. Allez, le Mosin. Alimente. Oh non! Hello? J'ai cassé notre Mosin, les gars. Qu'est-ce que tu as fait? Les gars, le test a échoué. Je peux vous expliquer ce qui s'est passé. Vous venez de voir qu'au milieu de l'exercice, j'ai eu un enrayage bizarre, j'ai un étui vide ici. Ce qui s'est passé, c'est que dans le magasin de ce fusil, l'étui s'est coincé sous une petite rampe, donc quand le verrou avance, il ne prenait rien. Du coup, je me battais avec. J'essayais de le décoincer en tapotant dessus, et ça a refait exactement la même chose. Clairement, pas terrible. Je pense qu'on aurait pu éviter ça si j'avais couru avec le verrou fermé et l'arme chargée, mais je ne voulais pas faire ça. Et là, il est remonté tout seul, et maintenant, il devrait s'extraire normalement. Malgré l'enrayage, je veux retenter le coup. En sachant ce que je sais maintenant, je vais courir avec le verrou fermé, sans cartouche dans la chambre, et on va faire un autre essai. 3, 2... Oh non, on laisse celle-là dedans. Rentre là-dedans. Venez là, les cartouches. Venez là. Oh non. Rentre là-dedans. Non! Oh non! Oh, c'est reparti. Ce fusil. Ce foutu fusil. Allez. Rentre là-dedans. Ouh! Ça a à peu près marché? Bon, encore un échec différent cette fois. Les cartouches ne sont pas restées coincées en bas. Elle ne voulait juste pas monter. Cette arme n'aime pas du tout être secouée avec des munitions dedans, ce qui est regrettable, car c'est un peu ce pourquoi elle est conçue. La précision a été moins bonne sur celui-ci. Je sais que j'étais un peu plus bas sur la plupart de ces tirs, ce qui est super décevant pour une arme avec laquelle on est censé pas mal bouger. On pourrait penser qu'elle alimenterait de manière plus fiable, mais ce système de magasin est assez bancal. Il y a un élévateur incliné vraiment bizarre là-dedans. Donc, la fiabilité d'alimentation n'est pas extraordinaire par rapport à un chargeur moderne, n'est-ce pas? Avec la ICS, on a toujours des cartouches prêtes quand on en a besoin. Donc, déçu de ne pas avoir pu finir l'exercice sans enrayage par 2 fois. Mais, vous savez, je pense que ça montre que c'est clairement beaucoup plus facile de courir avec ça et c'est carrément plus facile à manier et à manipuler. Mais pour tout le reste, ça va être la galère. J'en ai tellement marre de ce foutu Mosin, mec. Bon, maintenant, on va le refaire avec le M1. Évidemment, ça va être plus lourd, ça va être bizarre. On va voir ce que ça donne avec le double de poids. 3, 2... Oh, changement de chargeur. La vache, il y a du vent. On va s'occuper de ce melon. Dégage de là.
l'ont liquidé. Bon, ces 2 tirs étaient de piètres exemples de tirs de précision. Victoire pour le fusil à chargeur. C'était génial, aucun enrayage. Le frein de bouche, incroyable. La lunette, terrible. Essayer de tirer avec, même si c'était une lunette réglée sur un grossissement de 4,5 avec une arme de 8,6 kg, ce n'est clairement pas le fort de ce fusil. Ce n'est pas du tout ce pourquoi il est fait. Si je devais charger un ennemi avec l'une de ces 2 armes, je pense que je prendrais le Mosin. C'est dingue, mais je pense que c'est le test où il s'en est le mieux sorti. J'adore toujours le M1, je pense que c'est une super arme, mais elle n'est pas faite pour ça donc. Alright. Bon, les tests sont finis. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris que les fusils de précision modernes sont bien plus évolués que ce avec quoi on a commencé. On a fait du chemin. Franchement, j'ai été surpris par la précision de ce Mosin. Le groupement à 100 yards était meilleur que ce que j'espérais avec des munitions mystères. Les vitesses de ces munitions étaient étonnamment bonnes, étonnamment régulières, et elles sortaient presque à la même vitesse que cette arme. C'était génial. À 500 yards, je ne m'attendais pas à toucher aujourd'hui. Donc, franchement, beaucoup de points positifs pour cet engin. Mais une optique puissante, les chargeurs, pouvoir observer mes propres tirs grâce au frein de bouche, c'est plus facile. Dans l'ensemble, les fusils modernes ont tellement progressé aujourd'hui que tirer avec précision est devenu facile. Ils sont beaucoup plus fiables et très précis. Ces Mosin S, ces vieux SVT, c'est toujours sympa, mais ça ne fait pas le poids face aux armes modernes. C'est vraiment, je pense, ce qu'il faut retenir ici. Je ne suis pas un expert du Mosin, je ne suis pas un passionné du Mosin, je ne suis pas un militaire d'active. Je suis juste un gars qui fait du NRL Hunter. Et je peux vous dire qu'après avoir tiré avec ce truc toute la journée, j'ai mal à l'épaule.